Coucou tout le monde, me voilà de retour. Et vous savez pourquoi? Faudra dire merci à mon modérateur. Mon modérateur de mon équipe de 5 personnes m'a dit: tu ne fais pas de vidéo. Quand est-ce que tu en refais, Morgane? Quand est-ce que tu fais des balades, des tirages, Je fais des balades avec mon chien tous les jours. Mon chien m'accompagne des fois à mon travail. Ça l'éclate beaucoup. Moi, des fois, beaucoup moins. Là, avec tout le travail que j'ai, j'avais besoin de garder un peu des moments pour moi, c'est-à-dire des moments que je voulais pas filmer. On avait prévu des choses, mais on a tout le temps des contretemps. Et là, pour que mon modérateur me dise faut que tu fasses des vidéos, bon ben je m'exécute quoi. S'il était en manque de vidéos. Et donc, pour ceux qui m'ont demandé, est-ce que tu feras, ça y est, j'ai nouveau les lunettes sales, je vais vite les nettoyer discrètement. Est-ce que tu feras des vidéos sur le petit Émile? Alors j'ai fait des tirages privés. J'avais pas envie d'en parler. Je vous dis honnêtement, j'ai beaucoup de mal parce que il y a très 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 longtemps, j'avais aidé un ami à élucider une disparition et ça a fini de façon tragique et j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec les enfants, j'ai du mal avec ça, mais j'avais quand même fait un tirage. J'avais partagé ce que j'avais trouvé. Je l'avais aussi fait avec Lina. Et j'aime pas quand il y a une enquête. J'aime pas quand quelqu'un de jeune disparaît. Et je me dis toujours qu'il y a quelqu'un de proche, des amis, surtout de la famille. Je fustige pas les gens qui le font. Il y a des gens qui veulent essayer d'aider à tout prix. Je peux le concevoir. Après, il y en a qui mettent pas trop les formes, quoi. N'oubliez pas qu'il y a des gens dans la souffrance. Même quand on a retrouvé la personne, n'oubliez pas qu'il y a de la famille dans le stress, en souffrance et une enquête. C'est tout ce que je voudrais dire. Mais je fustige pas les gens qui veulent essayer de trouver une solution. Je pense même pas pour bon nombre de ces personnes que c'est quelque chose de, vous savez, pour l'ego, pour la gloire, dire ouais, moi j'ai trouvé. Il y en a, mais il y en a comme partout des gens égocentriques. Mais je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment aider. Il y en a qui ont déjà aidé, même si les médias ne le disent pas. D'ailleurs, les médias feraient bien de se taire parce que ils sont pires que les voyants ou les médiums ou les cartomanciens qu'on critique le plus dans le domaine. Il y en a, ils sont franchement dégueulasses. Ah, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès. J'ai un téléphone qui est un peu compliqué de ce côté-là. Donc, excusez-moi, j'ai dû faire une pause parce que j'avais envie de tousser. Voilà, je pense qu'il y en a qui le font de bonne foi, qui veulent aider, qui trouvent des pistes. Moi, je n'aime pas partager ces choses-là. J'ai toujours cette crainte de diriger l'enquête vers un mauvais côté. Et avec les enfants ou les jeunes personnes, j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai fait un tirage, il y a 2 personnes qui ont une chaîne YouTube qui connaissent mon tirage, parce qu'on en avait parlé à l'époque. Et il y a des choses qui collent, il y a des choses, je sais pas, j'arrive pas à expliquer les flashs que j'ai eu avec. Je vous les transmettrai après la fin de l'enquête, quand on aura tout trouvé. Et voilà, après il peut y avoir des secrets que les gens emportent dans leur tombe, ou jusqu'au bout, on verra quoi. Voilà, donc non, vous n'aurez pas de vidéo par rapport à ça, c'est mon choix personnel. Moi je respecte les gens qui veulent faire des tirages, suivez-les, voyez ce qu'il en ressort, ce qui résonne en vous. Moi, ce que je voulais faire comme tirage, c'est que j'ai l'impression que là, le vernis craque de partout. Oui, on a tous dit qu'il y aurait des révélations. Il y a des choses très troublantes. Et là, j'ai un petit peu investigué dans les lanceurs d'alerte. Enfin, ils s'appellent lanceurs d'alerte, alors que les vrais, les 3/4 des gens ne connaissent pas leur nom du tout. Beaucoup ont été lanceurs d'alerte, on les a oubliés totalement. Je parle de quelqu'un comme Monsieur Serralini, par exemple. Tout le monde a oublié, certains ne savent même pas qui c'est. Voilà. J'observe beaucoup des lanceurs d'alerte qui
emmènent leur public, nombreux, parfois trop nombreux à mon goût, vers des choses où on joue avec les ascenseurs émotionnels, on joue avec leur gentillesse, on joue à les emmener, à les balader parce que c'est devenu un business, c'est devenu... certains sont tombés dans l'ego total, certains y ont toujours été, certains ont été des faux sauveurs. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Je vous ai mis quelques pistes, n'en déplaise aux gens qui les apprécient, qui les suivent, mais il y a quand même des choses dérangeantes et moi qui me dérangent depuis le début. Il y a des gens que vous avez vus, que je les ai jamais partagés. Jamais. Je les sentais pas. On m'a demandé des tirages sur eux, je les ai faits de manière la plus neutre possible, mais je les sentais pas. Et ces gens commencent à me déranger parce qu'ils reviennent sur le devant de la scène, ils s'inventent même des dramas, parce que je pense qu'ils sont en train de voir qui va vers où et comment on pourra manipuler par la suite, parce qu'ils sont tous reliés. Cela me dérange beaucoup. C'est pas par méchanceté que je le fais, hein, mais depuis les Gilets jaunes, moi j'ai beaucoup observé. J'ai vu dans ma région des choses qui me plaisaient absolument pas et que j'ai vite envoyé balader. Je me suis même engueulée avec des gens. Parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil de dire ouais, qu'est-ce que vous attendez pour agir, vous êtes des moutons, des pigeons, des... Oh, se calme. Si c'est pour prétendre être au pouvoir, être un sauveur et être encore pire que l'autre, restez à votre place, quoi. Voilà, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est que le vernis fissure et craque de partout, et moi, ce que je ressens, c'est que c'est une guerre de tranchées, et c'est confirmé par les cartes. Tout le monde se surveille, tout le monde est dans le luc de tout le monde, à se surveiller, à qu'est-ce qu'il fait, comment, quoi, que pensent les gens, vers où les orienter pour les faux lanceurs d'alerte, les faux gentils politiques. De toute façon, un gentil politique, pour moi, ça n'existe pas. Tout le monde se surveille, tout le monde cherche la faille chez l'autre. Et je l'avais dit, hein. Souvenez-vous de cette phrase que j'ai souvent dit quand je disais « Ils vont s'entretuer, on abattra le dernier ». Celle-là, je l'ai répétée je ne sais pas combien de fois. J'aurais eu 1 euro à chaque fois que je l'ai dit. La semaine aurait été sympa. Beaucoup d'observations sur les médias. Il faut savoir aussi qu'au niveau du pouvoir, ils ne savent plus comment reculer ni avancer. Tout parti politique confondu, droite, gauche, du milieu, tout ce que vous voulez, ils se servent des réseaux, mais les réseaux sociaux, Internet est aussi leur champ de bataille. Il y a beaucoup de complots. Je dirais qu'il y a une montée tant dans le monde politique que dans la vraie comme la fausse résistance, dissidence, appelez-la comme vous voulez. Il y a beaucoup de complots, beaucoup de paranoïa. Il y en a, ils sont passés de l'information, je te répète bêtement ce que j'entends, les résumés de la semaine, à s'inventer une vie avec les galactiques, quoi. Ça surfe sur n'importe quelle vague. Ça aussi, je vous en ai parlé dans mes posts. Il y a plus sérieusement, on cherche à effondrer l'ennemi, on cherche un effondrement, une accélération de l'effondrement. Il y a même ce qu'on appellerait l'élite qui veut précipiter la chute de l'ancien monde, dont ils sont les bâtisseurs depuis des siècles, et qui veulent précipiter la chute pour faire table rase plus vite. D'un côté, dans certains domaines, ils veulent gagner du temps, et dans un autre côté, ils savent que le temps joue contre eux. Parce qu'il y a ce fameux agenda. Et ils ont déjà changé les plans entre-temps. Et ils sont en train d'essayer de nous faire glisser tout doucement vers d'autres voies. On va apprendre quelque chose par rapport à l'armée. Il y a des choses qui vont être découvertes, qui ont été décidées, dont on n'est pas au courant. J'en avais déjà parlé. J'avais partagé dans mes posts une vidéo qui est assez claire et c'est pas fini, quoi. On va apprendre des trucs, mais pas posse. Pas posse. Et moi, j'ai toujours dit, si on parle de l'Ukraine, c'est une vaste blanchisserie à tout niveau.
de différents trafics dont les ramifications s'étendent un peu partout comme une toile d'araignée. Et en fait, c'est comme un endroit où on dispatche le pognon issu d'un trafic. Voilà. On n'a pas fini de découvrir des choses. Et il y a des masques qui vont tomber, hein, y compris des petits arrangements sous le manteau. Hein. Ça, je crois qu'on va être autant écœuré que de se dire tout ça pour ça. On va découvrir par hasard quelque chose qui se passe en Afrique, un scandale d'ailleurs. Vous vous rappelez, à une époque, je disais, je trouve que Alexou Ben Blabla, là, il est souvent en Afrique. Il est souvent comme un VRP en déplacement. On va découvrir quelque chose par hasard qui se passe en Afrique. Ils ont essayé de le cacher un temps, ça s'est calmé. Ils se sont dit, oh, ça passe crème. On va détourner l'attention. On fait que ça. Nous bourrer d'informations contradictoires, nous remplir le crâne et nous faire oublier les choses. Même moi, il y a des choses que des fois mes abonnés, et je les remercie pour ça, mes modérateurs le font, mes amis le font en me disant « te rappelles pas, en telle année, il s'est passé ça ?» Et finalement, je me dis « oh purée, c'était 4 ans en arrière. » Je l'ai presque oublié. Parce que j'ai beau me couper des infos, des trucs, mais ça finit toujours par te remonter, tu vois. Tu es dans les transports en commun, tu es en voiture avec un collègue, avec un ami, mais ça finit toujours par arriver à toi. Et donc, tu finis par être, malgré toi, gavé d'informations. Il y a des magouilles qui vont remonter et dont on apprendra que notamment notre cher kit de survie national, Manouche Premier, ça lui va bien ça, un vrai Manouche. Nunuche. Il est lié à des affaires antécédentes à son squattage de l'Élysée avec autant d'autres présidents en Afrique que d'anciens présidents en Europe. Ça concerne des ressources et ils ont gagné énormément d'argent. Mais alors un pognon de dingue, ça tu peux les dire. Ça me parle notamment de conflits, encore un cours, ou des conflits qui avaient eu lieu dans certains pays qui ont été faussement déclenchés. C'est un lien avec les militaires qui en fait ont déclenché un bordel pour que les gens fuient, pour qu'on puisse s'installer, récupérer FISA et magouiller des ressources et se barrer avec le magot. Et ça touche aussi des lobbies européens. Souvenez-vous quand je vous parlais de l'affaire de l'huile de palme, j'ai toujours, bon, elle n'existe plus, mais Areva. Il y a des choses qui vont remonter. J'en ai parlé plusieurs fois. Hein, s'il y a des gens qui sont dans le milieu de la politique, qui passent par là, ce qui m'étonnerait, hein, parce que j'ai pas la prétention et je ne veux pas, je le répète, avoir une grande chaîne parce que j'ai pas le temps de gérer. Il y en a qui vont grincer des dents et je pense toujours à la même personne. Celui que j'appelle, pour ceux qui sont des anciens de la chaîne, le dalmatien. Voilà, voilà. On va apprendre aussi un danger. Ah bah tiens, il m'envoie un message. Elle arrive, la vidéo, elle arrive. Quoi que je vais te faire patienter 24 heures, tiens, pourquoi pas. Ça va être marrant. Je vais lui dire, j'ai fait une vidéo. Tu la postes quand? Demain. Je suis sadique. Non, c'est un jeu entre mon modérateur et moi. Il y a des scandales sur de la toxicité connue qui vont remonter. Moi, ça me parle de pollution d'eau qui ont été masquées, mais très graves, hein, à certains endroits extrêmement graves. De choses où des entreprises ont payé pour cacher des pollutions, pour magouiller des analyses. Et ça a eu des conséquences. Il y a le truc notamment que je vous avais posté de la région de Nantes. Mais il y en a d'autres. Une affaire qui concerne la région de la Normandie. Alors, paniquez pas non plus. Qui est très ancienne. Vous vous rappelez cet incendie dans une entreprise
À l'époque, quand j'en ai parlé sur Facebook, j'ai été menacée. Littéralement menacée. En clair, en net sans décodeur, c'était t'as intérêt à fermer ta gueule. Voilà à quoi j'ai eu droit. Et d'autres histoires, d'accord ? Il y a aussi, on va découvrir un scandale sur un médicament très toxique avec des effets secondaires qui ont mené à ça, d'accord ? Ou qui ont aggravé des pathologies d'ordre psychologique ou psychiatrique. On va découvrir aussi des méfaits de la technologie qui vont être enfin reconnus. Ça, c'est pas pour tout de suite, par contre, je suis désolée. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup à ça... Mais il y a des choses qui vont être reconnues. Ça me parle aussi d'études plus sérieuses qui vont être reconnues sur les méfaits. Ça me parle du cerveau, c'est connu, mais au niveau de la vision, de la dégradation de la vision sur des personnes jeunes et des états d'angoisse par rapport à la technologie, les réseaux. Et ça me dit qu'il y a des médias qui vont devoir rendre des comptes. Ensuite, scandale au niveau des épidémies. Ils ont essayé de stopper le truc. Rappelez-vous, ils ont essayé de recaser ni vu ni connu des gens. Il y a des choses qui vont revenir sur le tapis, notamment un homme politique qui pensait s'être barré en catimini. Je change de poste tranquille. Un voire deux hommes politiques. D'accord ? Un voire deux hommes politiques. Dont un qui a été bien recyclé. Et un autre qui s'est recyclé. Dans un truc qui n'a pas fonctionné. Ceux qui connaissent vont... Ceux qui reconnaissent, qui m'ont suivi depuis longtemps, vont savoir. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, le dalmatien, quelque chose qui date d'il y a longtemps, concernant l'Afrique, parce qu'il y a travaillé. Beaucoup d'histoires aussi, que je ne perds pas le fil, parce que là, j'ai des informations qui remontent. Le dalmatien essaye de gagner du temps par rapport à une histoire avec l'Afrique, où il a gagné beaucoup de bakshish. Beaucoup de scandales financiers. Il y a beaucoup d'hommes politiques. Ça peut remonter même jusqu'à notre cher Nico, qui est dans la tourmente, parce qu'ils vont continuer à investiguer. Il y en a un, je vous avais toujours dit, il est en train de revenir faire le faux gentil. Et je vous avais balancé dans un commentaire, n'oubliez pas l'affaire Clear-Stream. Ok. Il y a encore des choses qui vont remonter. Je vous l'avais dit, les politiciens qui passeraient par là, faites attention. Vous vous faites oublier, vous revenez. Par contre, il y a des gens qui ont une très très bonne mémoire et qui vont vous rebalancer vos anciennes histoires, ce qui fait qu'il va y avoir des investigations et c'est là que vous allez vous cramer. Je l'ai toujours dit, les vieux de la vieille qui ont c'est même plus des casseroles, qui ont des quincailleries aux fesses, ils auraient mieux fait de pas essayer de revenir. Mais quand on veut le pouvoir, l'argent et qu'on a un ego démesuré, forcément, on finit par craquer. Voilà. Il y en a qui vont par contre être condamnés et qui vont garder certains secrets, mais alors jusqu'à l'emprisonnement, même si leur prison c'est chez eux et que je vais te dire c'est mieux que Fleury-Mérogis ou autre chose, ils vont garder les secrets. Par contre, il y en a qui enfin vont être punis parce que il va y avoir des pressions sur la justice. Il y a aussi des avocats, des magistrats, des juges qui vont se croire à l'abri et qui ne le seront pas du tout. Il y a aussi des histoires qui vont sortir et surtout des histoires sur les jeunes enfants. Là, ils essayent de maquiller, mais il y en a, ils ont une peur bleue. Et c'est justement les failles de la justice qui vont remonter. Donc,
s'il y en a qui s'imaginent qu'ils ont les pleins pouvoirs parce qu'ils sont juges, ça va mal se passer. Et summum du summum, il y a des histoires qui vont remonter, mais extrêmement graves, dans des fiches qui vont fuiter par rapport aux renseignements. Mais ça me parle aussi de renseignements extérieurs, qui savent des choses. Souvenez-vous, j'en ai parlé de l'affaire Le Squarneck, cette histoire de FBI. Un signalement du FBI. Pourquoi on n'est pas allé plus loin? Eh bien pourquoi? Parce que ça cachait, moi je suis désolée, ça cache un réseau, il y a un réseau derrière. Et là par contre, il y a des choses qui vont remonter. Mais vraiment remonter. Ça risque de mettre du temps pour certaines affaires et malheureusement ça va faire des victimes. Et au passage, petit disclaimer, il y a des gens qui m'ont dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» En tout et pour tout, en 20 ans, un peu plus maintenant, 21 ans, 3 PED, d'accord? 3 PED d'arrêtés. Je les ai pas stoppés, je rêve pas, parce qu'à un moment donné, quand ils ont passé leur condamnation, qui n'est pas très longue, faut pas rêver, hein. Je pense que le premier, il est relâché, voilà. Oh, il doit être un vieillard maintenant, mais un vieillard, ça n'empêche pas de faire du mal, quoi. Faut pas croire que le petit papy de 80 ans, il peut pas encore faire du mal à des gamins, d'accord? Donc voilà. Et ce que je déplore, c'est qu'il y en a certains qui font un sujet, parce qu'il y a eu le Squarneck, Betaram, des arrestations, les histoires Epstein et machin et patin, ça n'arrête pas. Et il y en a qui font leur buzz dessus. Moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à ces gens qui font « J'ai démantelé un réseau pédo ». Non, t'as rien démantelé du tout, cocotte. Et je suis désolée, ça me rend mauvaise parce que moi, j'en connais qui ont vraiment fait de la traque pendant des années. Ça a été épouvantable. Je verrai avec ces gens si je peux en parler de manière un petit peu plus précise, sans dire de nom, sans dire de lieu précis. Voilà. Mais si tu tiens pas sur la longueur, et là ils en parlent beaucoup parce que c'est du putain, s'ils continuent pas à en parler régulièrement, c'est que c'était vraiment pour le buzz. Et le buzz, ça peut pas exister avec ce genre de sujet qui est extrêmement grave, qui est pour moi le plus grave au monde. Ok? Voilà. Petite parenthèse, et non, cocotte, tu n'as pas démantelé un réseau. Tu l'as signalé, il va y avoir une enquête, d'accord? Et évite de le crier sur les toits parce que tout le monde te le dira, que tant qu'il n'y a pas des trucs qui ont sauté, tu peux pas le savoir et tu le sais pas tout de suite. Faut pas t'inventer des histoires, hein. C'est pas parce que tu tournes bien sur TikTok et machin et patin et couffin que tu as encore le pouvoir de mettre une cagoule, débouler à 6h du matin et arrêter des pédos. Faut arrêter, quoi. Ça, vraiment, je commence à avoir du mal. Ok? Quand ton pote a dit, enfin ton pote, ta moitié, a dit que la villa de Puff Diddy avait cramé, non. À la date où tu l'as annoncé, elle était encore là. Et de toute façon, elle a été vidée depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu sur toi, ni sur l'incendie. Par contre, j'ai pas entendu beaucoup de compassion pour les gens qui ont tout perdu parce qu'il n'y a pas que des milliardaires là-bas. Voilà. Ça, j'avais besoin de le dire parce que ça fait longtemps que ça me reste en travers de la gorge. Alors, par rapport aux résolutions karmiques, alors, je tire la carte des Native Americans. Ça ne veut pas dire que ça concerne que les Amérindiens. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont aussi être comme une espèce de justice qui va être faite pour tout. Je dirais les peuples primordiaux, dont font partie les Amérindiens, d'accord? Du Nord, du Sud et d'autres peuples dans le monde sur les 5 continents. On peut parler d'aborigènes. Voilà. Il y a une sorte de justice. Il va y avoir un retour de karma pour eux par rapport à des injustices qu'ils ont subies. Il y a aussi beaucoup de révélations qui vont être faites par rapport à des sectes, par rapport à des confréries. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont se reprendre, et ça j'en avais parlé aussi par rapport à cette fameuse Révolution française. Retour de manivelle qui va tomber dessus. Dont les truelles. Il y a des relations karmiques qui vont se défaire. Pas toujours en bien pour les personnes les plus négatives.
y compris dans les figures d'autorité, ils ne pourront plus se cacher derrière l'autorité qu'ils ont ou qu'ils représentent. D'accord? Un juge peut être jugé. Vous voyez ce que je veux dire? Un président n'est pas tout puissant. Il y a aussi une grosse guérison des peurs. Et je conseille à ceux qui arrivent, qui peuvent, de surmonter leurs peurs, y compris leurs phobies. Ça va beaucoup vous aider à avancer. Dans les petites informations que j'ai eues à côté, quand je tire les cartes, il y a souvent des informations, on va dire hors thème, mais qui tombent, qu'il faut dire attention, on va refoutre le feu aux États-Unis. Hein. Des mouvements d'opposition, de contestation et des choses que Trump va faire où on va être en mode what the... Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Même dans son propre camp, il va y avoir des contestations par rapport à des choses qu'il va faire. Je vous avais parlé aussi une fois de Musk. Lui, il est en train de pencher du mauvais côté de la balance. Parce que lui, c'était 50-50 au niveau de son karma. J'avais fait ses vies antérieures. Il va y avoir des manifestations, des contestations. Attention de nouveau à des gros incendies, des incendies criminels, dans des mouvements de contestation qui risquent de semer la mort. Et ça se passe aux États-Unis essentiellement. Je le vois aussi dans des pays d'Amérique du Sud. Samedi, on va essayer de mettre des pays à feu et à sang. Pas forcément pour les USA, mais des petits pays, Amérique centrale, Amérique du Sud. D'accord? Voilà. Je crois que c'est tout dans les infos que j'avais eues. Il y a, attention à une ville. Alors moi, je pensais à l'Italie. Alors, si vous avez de la famille en Italie, don't panic please. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Moi, je le ressens en Italie, c'est-à-dire que, attention, parce qu'il y a une ville à risque où il ne faudra pas prendre à la légère les avertissements. Je ne peux pas vous dire quand je suis une véritable quiche, je n'ai pas honte de le dire dans les dates. Parce que le maximum chez moi, c'est 10 ans. J'ai fait des trucs que j'ai dit, tout le monde s'est foutu de ma gueule, et ça s'est réalisé au bout de 10 ans. Bon, là, ils ont moins rigolé. Moi non plus, parce que c'était pas des trucs cool. J'aime pas annoncer les trucs qui sont pas cool. J'aimerais bien vous annoncer que des super bonnes nouvelles. Le vernis craque, c'est déjà une bonne chose parce que beaucoup de choses vont remonter et je sens comme une justice qui va se mettre en place. Pas à 100% tout de suite. Certains poissons vont passer entre les mailles du filet, malheureusement, mais ça me dit aussi que le karma les rattrapera. Attention à des catastrophes, des destructions par rapport à l'Europe et par rapport à l'eau. On va me dire, ouais, mais Morgane, les inondations, il y en a tout le temps. Là, moi, ça me parle d'une catastrophe par rapport à une... Il y a beaucoup de pluie, il y a des inondations, ce qui devient presque classique. Mais attention à, comment vous dire, des régulations de canaux. Il y a des canaux qui vont être mal régulés et ça va faire beaucoup de casse. Ou des zones de rétention, des barrages. Alors je ne dis pas qu'un barrage va céder, mais ça va être mal géré et ça va être une très grande zone c'est une zone en contrebas, c'est une zone très plane avec pas mal de zones industrielles en fait. Enfin, comme je la vois, il y a pas mal de zones, une zone industrielle assez importante. Voilà. Et attention à une alerte ou tremblement de terre ou un mouvement, un glissement de terrain en Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai 2 infos. Une alerte au tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, où ça a bien secoué dans une ville. Et d'importantes pluies en Nouvelle-Calédonie, où il risque d'y avoir un glissement de terrain. Voilà. Bon, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. Ouais, si j'assemble les deux, ça me fait 30 minutes à peu près.
Je pense avoir dit l'essentiel. Et ben voilà, mon cher modérateur, tu as ta petite vidéo. Non, je vais la poster plus tôt pour que tu l'aies pour ton week-end. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.